Le changement, ça s'apprend, psychologie. Alors, une petite excursion dans le domaine de la psychologie. Ce qui est particulier dans le changement, c'est qu'il provoque de temps en temps de l'émotion, mais parfois pas du tout. Exemple, le mariage pour tous en France, violent. Le mariage pour tous aux USA, on n'aurait pas entendu parler. L'euro en Europe, rien du tout. Obamacare aux États-Unis, terrible. Le changement peut provoquer des comportements violents, voire ultra-violents, voire suicidaires, ou rien du tout. Pourquoi ? Alors, il y a une théorie qui est très utile pour comprendre l'émotion et le changement, c'est celle d'Elisabeth Kubler-Ross. C'est une théorie sur le deuil. On s'est rendu compte que le changement provoque un phénomène de deuil. Et ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, la théorie d'Elisabeth Kubler-Ross porte sur les gens en fin de vie, c'est-à-dire qu'on fait le deuil de sa vie. C'est quand même assez surprenant de se rendre compte que le changement provoque un sentiment aussi violent chez l'homme. En fait, pourquoi est-ce que le changement est violent ? C'est parce que c'est un changement subi, comme la mort en fait. Vu comme une perte, comme une agression contre son identité. En fait, tout ceci, bien entendu, n'a rien d'une fatalité. Le nœud du problème, c'est subir. Subir, ça veut dire irresponsabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un changement responsable ? Eh bien, c'est un changement dans lequel le dirigeant prévoit les conséquences du dit changement et les assume. Mais c'est aussi un changement dans lequel chacun est à son poste de combat, chacun est responsable. Et bien entendu, vous êtes responsable de l'irresponsabilité des autres, assistance à personne en danger. Quel est le bénéfice du changement responsable ? C'est un changement qui est vécu comme un gain et pas comme une perte. Voilà, merci.